En légiféré du studio enregistré pour la première fois en France chez Burger Quiz. Avec ce soir, Elisa Tovati, Anne de Petrini, Dan et Laurent Baffy. Le tout est présenté par Mr. Godelmoney. Merci beaucoup, vraiment, ça m'encourage énormément. Merci et bienvenue au Burger Quiz. Jusqu'ici, ça va, c'est comme ça qu'on fait. Aujourd'hui, nos invités, Elisa Tovati. Bonsoir. Anne de Petrini. Laurent Baffy. Et Dave. Enculé! Non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Je te le dirai tout de suite, on va accueillir nos candidats. Lauriane, c'est vous, Lauriane? Oui, c'est moi. Voilà, vous avez remarqué que je suis déguisé en candidat. Oui, moi aussi, je me suis déguisée en présentateur. Voilà. Vous venez de Toulouse, vous êtes célibataire? Ah non, oui. Oh là là. C'est la petite blague qui va avec le mot célibataire. Vous êtes étudiante en économie. Merci beaucoup. Édouard, maître de votre nom de famille. Absolument. Et si vous étiez avocat, vous vous appelleriez maître. Voilà, ça c'est réglé. Petite blague de début, susciter l'hilarité du public. Alors, vous venez de Neuilly-sur-Seine. Oui. Oh là 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 C'est un quartier assez chaud. Ça va, vous rentrez sans problème le soir chez vous, c'est ça? C'est limite, Il n'y a pas pas des trop gars tard, qui disent quand même. attention, je vais te voler ton portefeuille. Non. Ok. On dit le 9-2 maintenant, non? On dit le 9-2, non? Le Ouais, c'est pas loin du 9-3. Le 9-2. Vous êtes marié? Oui. J'en conclus que ça n'est pas avec Lauriane puisqu'elle est Absolument. célibataire. Attends, oh, ça va? C'est pas parce que je fais de la télé que... et vous êtes pilote d'hélicoptère. Oui. Et ça fait rêver. Pilote d'hélicoptère, moi je dis, franchement, beau gosse, quoi. C'est la classe. Sexy, ça. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Et vous faites les décollages comme ça, Voilà, tout type de décollage. Voilà. Ah ouais. Et c'est vrai que parce que moi, tu vois, moi, il y a un truc dont j'ai peur en hélico, je me dis, si ça tombe en panne, ça tombe comme ça, comme une merde. Non, C'est ça pas vrai? tombe pas comme ça, Parce qu'on non. peut faire une rotation des On pales. fait une autorotation avec une flair, remise à plat, soutien. Alors tout de suite, on va faire le toss, le jeu idiot pour vous départager. Vous pourrez choisir éventuellement votre équipe. Le jeu aujourd'hui, c'est le premier d'entre vous qui m'apprend quelque chose que je ne savais absolument pas, gagne et a le droit de choisir son équipe. Les Cyrus sont des nuages de l'étage élevé. Ça, je le savais. Et vous? Je sais pas Dites qu'à un truc Toulouse, vite, parce que- les briques sont roses et que Toulouse est magnifique, faut venir la visiter. Ah bon? Oui. Waouh! Eh bien, vous avez gagné et vous décidez avec qui vous aimeriez jouer. Je sais pas, je vais m'installer à cette table. Comme ça, ok, on y va, c'est parti. On va vous installer avec les autres. De retour sur le Burger Quiz pour cette première épreuve, les nuggets. Vous connaissez le principe, j'aime bien dire cette phrase parce que tous les animateurs qui se sont succédés ont dit « vous connaissez le principe », j'aime bien cette phrase. Eh bien, tout de suite, c'est parti, les nuggets. Alors, on commence avec l'équipe que vous avez choisie, Lauriane, l'équipe maillot. C'est parti. Quel sport pratique-t-on si on a un autocollant en forme de point sur sa voiture? Le fist fucking, la boxe anglaise, le karaté ou la boxe en voiture? Moi, j'ai fait du fist-fucking il y a longtemps et j'avais pas d'autocollant, j'avais juste mal au cul, donc j'essaie de voir les autres. Moi, je... Un point? Oui, un point. karaté. Le karaté, c'est main ouverte, non? Bah oui, c'est un peu... Disons la boxe anglaise. C'est disons. Oui. La boxe ça, anglaise? ouais. Si on a à foutre. Eh pour bien regarder. non, ça Eh n'est oui. pas une bonne réponse malheureusement. C'était... Non. C'était le karaté en effet, bien connu, un autocollant en forme de point. Il faut C'était écouter notre candidate, en fait, c'est ça. Parce que Je tu avais sais pas raison. tout. équipe ketchup. Ouais. Ouais, t'es prêt? Ok. Ouais. Laquelle de ces affirmations est vraie? Ah, B.
Tennessee Williams est né dans le Tennessee. Oui. Claude Berry est né dans le Berry. Bernard Lama est né dans un lama. Ou aucune, c'était juste pour dire des conneries et susciter l'hilarité du grand public en France. Ah ouais, je suis pas sûr du tout que Tennessee Williams soit né dans le Tennessee. Hein. Oh, à mon avis, c'est des grosses conneries. Ouais, c'est des conneries. Qu'est-ce que Allez, vous dites Édouard, vous faites le porte-parole de ce groupe. Ouais, Edouard, c'est des conneries. Comme tout ici. Eh bien, c'est une bonne réponse. Équipe maillot dans Twin Peaks. Twin Peaks de David Lynch. À la 14e minute, dans le 43e épisode, un plan avec un... Non, laisse tomber cette question, c'est naze. Non, quelle casserole William Lémergie de Télématin traîne-t-il depuis des années? Il chantait Macho Man avec les Village People en 78. Il chantait Pac-Man avec Dorothée en 82. Il chantait Pandi Panda avec Chantal Goya en 84. Pas la même génération. Où il chantait L'oiseau et l'enfant sous le nom de Marie Myriam en 77. Il n'avait pas gagné un prix un peu? Oui. C'est pas la B? Pac-Man. Pac-Man, hein? Ouais. D'accord, c'est d'accord? Oui, Allez, d'accord. Et c'est une bonne réponse, oui, Pac-Man. Vous avez reconnu la chanson ou pas? Bon. Équipe Ketchup, je vais vous montrer une photo. Et vous allez me dire, c'est quoi? C'est quoi cette photo alors? L'utérus de Marie-Myriam. Ça peut être une solution, mais on n'a pas la preuve en image. L'alien que va affronter Will Smith dans Men in Black 2. Un acarien agrandi 1 million de fois. Un calmar géant de 7 mètres. Ou François Bayrou grossi 1 million de fois. C'est possible aussi. C'est un acarien. Ah, Ouais, c'est un acarien. Eh bien non, je suis désolé, c'est un calmar géant de 7 mètres. C'était un piège. C'était facile en même temps. un piège. Je fais un petit rappel des scores, on est à 1 miam partout. Et on passe tout de suite au seul ou quoi. Alors, c'est ou quoi, j'ai envie de dire encore une fois, vous connaissez le principe. Aujourd'hui, le sel ou poivre, c'est Dave ou une endive. Ou les deux. Vous pouvez répondre les deux également. Dave ou un endive? Dave ou une Ah endive. putain, m'a tout fait, moi. Bah, il est un petit peu avantagé. Voilà, Dave ou Eve, Dave ou une endive, du moins qu'on parle de moi. Hein. voilà, exactement. Alors, vous me répondez Dave, une endive ou les deux, c'est parti. Son vrai nom, c'est Wouter. Dave. C'est une bonne réponse. C'est blond aux yeux bleus. Dave. Bonne réponse. C'est blanc au bout vert. Les deux. Et j'ai des photos. Tout de suite, on regarde ces images. Eh bien non, ça, non, on peut pas dire les deux. Non, je suis désolé. Moi, c'était une endive. Ah, non. Il disait ça pour rigoler parce qu'il est non, mais à un moment bête, donné, c'est faut un rigoler. chien On est là pour fou. déconner. Non, je suis désolé. C'est une émission. Non. Non, mais lui, il est porté par la blague. Non, c'était une mauvaise réponse. Pardon. On y va, c'est parti. Mais c'était marrant. Eh oui. Aucun. Ah non. Attendez. J'avais envie de vous donner un miam. Le miam va à l'équipe adverse, tout à fait. On continue. Se mange cru ou cuit. Une endive. L'endive. Bien, bonne réponse. Mais les deux étaient acceptés également. Ressemble à Michael Douglas. Dave, en effet. Quoi qu'il y ait des endives, ouais, dans certains films. Dave, en effet, quand il remonte ses cheveux, je vous demanderai pas une démonstration, mais je pense que... Est-ce qu'on peut avoir ce... Je reçois aujourd'hui, mesdames et messieurs, Michael Douglas. Ce qui est dramatique, c'est que quand Michael Douglas se remet les cheveux sur le front, il ne ressemble pas à Dave. On lui dit. Non, vous savez qu'au même moment, aux États-Unis, il y a des émissions où il dit Ladies and gentlemen, Michael Douglas, when he does that with the hair, it's Dave. Et c'est vrai. Very nice. Maybe it's true. Maybe one day. I think I'm going to continue all this show in English. Ladies and gentlemen, it's my dream, it's the United States of America. Attention, c'est reparti pour... Laissez le poivre, il a fait de la pub. Dave.
Dave. Dave Et l'endive, et l'endive, les deux ont fait de la pub. Les deux. Terre du Nord. Les deux, parce que... La quoi, du Nord? Non, Dave a fait une pub pour le fromage et il y a eu des pubs pour les endives également. Attention, on continue. Vient de Hollande. Dave vient de Hollande. C'est une bonne réponse, mais les deux aussi sont acceptés parce qu'il y a pas mal d'endives aussi. Qui viennent du Nord. Qui viennent du Nord, oui. C'est vrai. Donc on accepte Comme toutes les leurs fleurs, réponses, d'ailleurs. les deux. Comme les tulipes. Ouais. Fait rarement de salade. Dave ne fait pas de salade. C'est une bonne Alors réponse. que les endives, bonne façon de les accommoder. hein. Oui, C'est faux. Dave est un chic type. Il y Je a une passe ma rumeur. vie à faire des salades. Je suis cuisinier. J'ai eu la preuve il y a quelques jours. Exactement, on a mangé dîné ensemble. ensemble. On a dîné ensemble. Vanina, rappelle-toi. Dave. Mais voilà, Enfin, exactement. vous le saviez. Exactement. Petit rappel des scores, on est à 6 miams partout. Et on s'est fait niquer. Mais c'est Et des amis. je pense que vous êtes... oui, je n'arrive pas à dire ce genre de choses, mais Quoi, c'est des amis, c'est pas dur, allez. à voir, non, c'est pas dur. Et on passe tout de suite au menu. Endive. Alors, vous avez donc le choix entre 3 menus. Hein, Ah oui. Oui, tout à fait. Mais quels sont-ils donc? Alors, les choix menu qui est qui, menu un prénom pour la vie, et menu si vous savez ça, vous avez fait HEC. Par exemple. Ah oui. Un exemple de question? Oui. De HEC. Qui présente la rubrique économique sur LCI? Oui, Jean-Pierre mais si. Gaillard. Exact. Bah non, il fait la bourse. La bourse. Non, il s'occupe de la bourse. C'est Jean-Marc Sylvestre et ça. Bien sûr. Mais attends, il est... Alors bon, non, on va pas faire ça. Eh bien, c'est Lauriane qui va décider. Non, vas-y, je sais pas. Qui est Moi, qui, je tu veux te jure. Quoi, tu veux quoi? Le prénom. Mais choisis, bordel! Mais c'est la chanson, merde, maintenant! Oh, mais arrête. Ne la mettez pas, ça va. C'est pas vrai, il y a du stress, là, faut jouer maintenant! Un prénom pour la vie. Mais alors, dis-le! Je le dis. Lauriane, Un prénom pour la attendez, vie, parce que s'il je vous pense plaît. qu'elle est un peu choquée, Lauriane. Oui, moi aussi, je pense qu'elle a besoin de On est soutien. tous choqués, on est tous sur les nerfs, tout le monde travaille! Merde! Et moi, je m'amuse. Vous choisissez Un quoi? prénom pour la vie. Ne vous en faites pas, ça va Non, bien non, se mais passer. ça ira, je suis. Et n'ayez pas de la peine, cet homme est au fond Il est très bon. dangereux, oui. Vous choisissez quoi? Un prénom pour la vie. Un prénom pour la vie. Quel est le prénom masculin le plus donné en France au XXe siècle? Alors, en France, hein? Julien? Philippe? Au XXe siècle, Oui, Alain? au XXe siècle. Mais non. Dans tout le Jean, XXe siècle? Jean, peut-être Dans Jean. tout le XXe siècle, enfin, et la périphérie. Jean, c'est pas mal, siècle. Jean. Jean. C'est dans plein de prénoms composés. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Pierre, Marie, tiens. Pierre. C'est une bonne réponse, ça. Jean? Mais ouais, là parce là. qu'on me parlait, moi j'entends. C'est une bonne réponse, c'est Jean. Mais oui, Jean, avec, figurez-vous, 2 329 597 gens, ouais, il y en a Et à l'heure où nous parlons, il y en a qui sont en train de naître. qui Mais ouais. naissent. Il y en a d'autres qui sont en train de mourir aussi. Ouais. Oui, mais ça, c'est le côté obscur de D'ailleurs, la vous chose. avez un compteur qui s'affiche avec tous les... Les gens qui décèdent pendant l'émission. Vrai ou faux Faux! Allez, Non. enchaîne! Vrai ou faux, le prénom le plus usité dans tout le 93, 9-3, Starkey. est Mohamed. C'est-à-dire, Vous croyez? c'est-à-dire le nom qu'on donne le plus. Attends, c'est-à-dire, je pose une question. Non mais usité, qu'est-ce à dire Je te veux demande un dire. truc, tu veux... J'ai envie de dire oui, mais bon. Moi, j'ai envie de dire, j'ai dit le J'hésite entre Mohamed et Jean-Benoît. J'ai envie de dire Mohamed. Mohamed ou Jean-Benoît, enfin en même temps les deux sont assez proches. En fait, dans tout le 80. Mohamed, c'est Oui, une c'est bonne ça, oui. réponse. Vrai ou faux, on n'est pas obligé de donner un prénom à son fils, À son fils. On peut lui donner un numéro, un Ah oui, à son matricule. enfant. à son enfant, à sa progéniture, D'accord, au fruit de d'accord. ses entrailles, de ma bataille, de tout ça quoi. De, Bah si. de fallait pas qu'il s'en aille, de... Oui. de- oh. Je vais t'en casser. On n'est pas obligé. Ah oui, parce qu'on peut accoucher sous sexe. Ouais, on va dire ouais. Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse. En effet, on n'est pas obligé de donner un prénom à son enfant. On peut l'appeler. Bah, viens. Ça peut être. C'est incroyable. C'est ce qu'on a fait avec toi, en fait. C'est incroyable. C'est ce qu'on Oui, a fait je- avec toi. Parce que Gad, c'est pas vraiment. Gad, non, Gad, mais c'était un truc. Gad, c'est de ma mère. Quand ma mère disait Gad. On a dit, ben Gad, ça va. c'est bon, c'est- Regarde comme il est mignon. Voilà. Elle a dit, Ouais, voilà. c'est joli ce qu'elle a dit. Donc, on continue. Vrai ou faux, au Canada, si votre nom de famille, c'est Dunlop, et que vous preniez pneu comme prénom,
Dunlop vous donne 1500 $. Oh non. Faux? Eh bien non, c'était vrai. Aussi incroyable que cela puisse paraître, oui en effet, soit vous changez votre nom en Dunlop Tire, soit vous prenez Tire comme prénom. Et c'est vrai, ah non c'est vrai, c'est incroyable. Moi-même ça je va n'en pas reviens mieux. pas. On continue quand on s'appelle Renaud. Quel prénom est interdit pour appeler Mégane, sa fille? Mégane. C'est une bonne réponse en effet, c'est La Mégane. fille, quoi. Le procureur de la République a en effet empêché des parents de donner ce prénom à leur fille Parce que ou c'est des Fuego à handicapés. un fils. Les handicapés, pas de Fuego, tu ne phonémique. peux pas appeler ton fils Fuego. Ou Lynn aussi, maintenant, c'est interdit pour les gens qui s'appellent Renault. Lynn, oui. Lynn, ah oui. Vrai ou faux, quand on donne le prénom de Kevin à un enfant, on compromet grandement ses chances d'avoir un travail normal un jour. Ok, oui. Vrai? Tu dis oui. La pression que tu mets. J'ai peur, il me fait peur. Répondez, il me fait peur. Vite. Vas-y, balance la sauce. On est anti-Kevin, mais bon. Mais vrai ou faux, dites-moi. Parce que Je moi, dis j'ai des faux. trucs, j'ai un conducteur, j'ai une émission à tenir. Moi, on Ah me bah dit moi, vrai je ou faux. réponds. Eh ben, c'est pas une bonne réponse, je suis désolé, c'est vrai. Kevin, comprenez grandement. Mais oui. Ah bah, c'est pas vrai, parce que Kevin Costner, il fait quand même une Mais c'était pour petite Zéromia, carrière. bien entendu. Un petit rappel des scores. On est donc à 10 miams pour l'équipe Maillot contre 6 pour l'équipe Ketchup. Équipe Ketchup, à vous choisir la minute qui vous reste. Qui est qui? Vous choisissez qui et qui. C'est parti. Dans le duo comique Chevalier et Las Palais, on voit l'image tout de suite. Qui est Chevalier et qui est Las Palais? C'est trop dur. Chevalier, c'est sans la barbe et Las Palais avec barbe. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je crois aussi. C'est ça, c'est Las sûr. Palais, C'est vous c'est qui le voyez barbu. Ouais. Ouais. Exactement. Et Chevalier, c'est l'autre. Ouais. Donc, c'est une bonne réponse. en effet. On continue dans le duo Rox et Rookie. Qui est Rox et qui est Rookie? Vous avez Ça, c'est l'image. facile, ça. Ah, bon, vas-y alors. Rox, c'est le chien et Rookie, c'est le renard. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Mauvaise réponse? Rox et le Et on peut renard. pas avoir HEC, Rookie là et- On peut changer de questionnaire, c'est S'il vous plaît, on va HEC. D'ailleurs, dans HEC, il y a aussi des Mais choses. c'est des de- questions. faut Je suis nul, faire en fait. attention. Mais non, mais t'as Je suis pas, nul, ça je suis va. complètement nul, je suis désolé. Non, c'est des trucs d'enfant. t'es pas- Dans le fameux duo Chapi-Chapeau, qui est Chapi Non, ça va. et qui est Chapeau, à vous de jouer. Ça, Chapi, c'est c'est en des rouge. palais, des palais, c'est à droite. Bon, Elisa, vous avez dit Chapi, c'est la fille et chapeau, c'est le garçon. Voilà. Voilà, bonne réponse. Bien joué. La preuve en image, on retire les vêtements des marionnettes. Chapi, oui, c'est ça. Chapi est en rouge et Chapeau est en vert, donc c'était Bonne une réponse. réponse. Tout à fait. Attention, J'ai trouvé ça. un peu plus facile. Hein, ça, c'est pour vous, Edouard, pour vous mettre Qui est comme ça. Adam et qui est Ève? Non, dans les Gypsy Kings, qui est Joby et qui est Joba? Ça, c'est 0 point, je les sens venir. 0 bien. C'était pour 0 miam, bien entendu. Le score, on est à 10 miam pour l'équipe ça Maillot va, c'est et 8 rattrapable. pour l'équipe Ketchup. On peut passer tout de suite à l'addition. Je bois juste un peu d'eau. On peut boire? Je suis un fou. Non. Je suis un malade. Alors, donc, toutes les réponses... Alors, c'est une épreuve de rapidité, vous le savez. Toutes les réponses commencent par la lettre L. Un fruit qu'on peut... Litchi. Ah non. Litchi. Non, c'est nous qui avons la main. Oui, mais c'est moi qui ai dit. Quelle était la question, monsieur Laurent Baffie? Fruit que l'on peut décortiquer avant de manger, le litchi. Non, qui commence par la lettre. Je suis désolé, j'accorde le bien à l'équipe adverse. On ne Merci. peut pas travailler comme ça dans des conditions de n'importe quoi. Je suis désolé. 4 miams, vous leur avez donné? Non, la question, c'était un fruit qu'on peut tenir dans une main. Un litchi, on peut pas le tenir dans une main. Et des Oui, vaches. il avait parlé de litchi. En effet. Petite main. Suis un peu, non? Non. Non? Ah. Les 4 miams vont à l'équipe Ketchup. 4. Oui, oui, Bah, c'est... nous aussi, quand on va gagner, on en aura 4. Hein, c'est, Mais vous allez Attention, pas gagner. c'est parti. Oui, c'est ça. Un endroit d'où on est content de sortir. Les latrines. Oui. Très bien, Oui, c'est parce une que bonne réponse. Il y a peut-être une objection en face. Une personnalité qui ne sera jamais président de la République. Mais Ça a pourquoi? été rapide, hein? Loana. Loana. C'est une très bonne réponse.
En même temps, on ne sait pas. Voilà, on donne les miens, mais en même temps, on ne sait pas. Oui, on sait jamais, Un parce qu'il jour- aurait fallu Attendez. dire quelqu'un de décédé, parce qu'on sait jamais, Loana, si ça se trouve, eh ben, elle va Un jour, faire elle sera campagne et ça va plaire aux présidente, Français. Loana. Mais Voilà. bon, allez, c'est pas grave. Et Stevie sera ministre de la Culture. Et là, vous irez la faire ailleurs. Écoutez, je m'engage personnellement, si elle devient présidente, à vous restituer les 4 miams. Merci. Vous n'êtes donc pas à l'abri de récupérer vos miams. Attention, c'est parti, ça rigole. Il y a de l'attention, attention, il y a du buzzer. Hop. Un monstre. Bravo. Ah non, je suis plus candidat. Avant, j'ai joué, j'étais candidat, là, j'anime. Bravo. Bravo. Ouais. Avant, je faisais ouais, yes et tout. Maintenant, je fais bravo, c'est une bonne réponse. Attention, c'est parti, un objet inutile pour une. Oh merde. Ah ben voilà, ben répondez maintenant. Une lime à ongles. Non, il faut dire la Attendez, question. quelle était la question, Édouard? Un objet inutile. Ne soyez pas de mauvaise foi, abandonnez tout de suite si vous sentez que vous allez dire. Je peux me taire aussi. Non, allez-y. Voilà. Allez-y. À en amener dans son bagage à main quand on prend l'avion. Je suis désolé, je suis obligé de Oui. vous donner les 4 miams. Vous voyez que quelque part, comme ça, on s'y retrouve. Lohan. L'un dans l'autre. Hein. Non, je confonds avec une boîte. La question était un objet inutile pour une évasion. Une lime, voilà. Ben, c'était très utile, au contraire. Oui. Où il y avait aussi une licence de golf, un lacet, une loutre empaillée. Enfin, il y avait pas mal de choses. C'est parti, attention, les maillots peuvent gagner. Un animal qui court moins vite. Une limace que la tortue. La question, Un animal qui court moins vite que la tortue. Une limace. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est une bonne question. Bravo l'équipe Maillot, bravo. Il y avait un piège, Gad. Fallait pas dire lièvre. Mais oui, mais Édouard, alors comme le veut la formule, tous les animateurs qui sont succédés à cette émission venaient vers le perdant. Il lui disait qu'il l'a dans le cul, mon gant. Il se penchait sur ses épaules et d'un air complaisant lui disait en regardant sa caméra de gros plan: Non, non, Édouard, tu n'as rien perdu du tout, car tu as gagné un petit cadeau. De retour on the Burger Prize, ladies and gentlemen. Tout de suite, Lauriane va affronter le Burger of the Zef. Lumière qui fait peur, s'il vous plaît. En effet, ça fait très peur. Mais j'ai plus peur déjà que je trouve plus l'affiche du burger de la mort. Tiens, je t'ai fait un tour de magie, choisis, je ne le vois pas, non. Attends. Je peux voilà, c'est parti, je l'ai trouvé. Oh là là. C'est parti. Vous connaissez le principe. Je vais vous poser une dizaine de questions. Vous ne répondrez qu'à la fin de ces questions après avoir tenté bien, essayé de les mémoriser. Vous êtes prête? À l'école, vous étiez meilleur en physique-chimie ou en retenue? Dans votre famille, il y a sûrement quelqu'un d'une bêtise marécageuse. Qui c'est? Jean. Avez-vous déjà mesuré le pH de votre urine? Que dansez-vous après avoir fait vos prières du soir? Combien de cheveux avez-vous à 500 000 près? En présence d'une crème fouettée, devez-vous appeler SOS Femme battue? Que fait-on sur le pont d'Avignon? Êtes-vous pour ou contre les prises d'otages? Plus vite. Peut-on utiliser une sortie de secours même si on n'est pas secouriste? On est tous d'accord, sous les pavés, la plage. Mais sous la plage, il y a quoi? C'est quand vous voulez. Physique, chimie, moi,
Non. La rumba. Oui, enfin, c'est ce que je danse après mes prières. Ah, d'accord. Parce que j'avais pas fait la rumba, moi. J'avais pas fait la rumba. Oui, oui, je m'en fais doutais ça. bien. Oui, La rumba, c'est ça. c'était Eddie Mitchell. C'est quoi après? 5e. Non. Non, vous... Dis non au hasard. Oui, bah non. Non. Non, 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 non. Eh oui, oui. Attendez. Il y a du haut, il y a de la stupéfaction, il y a de l'ébobissement. Vous avez quand même gagné 1000 euros. Ah oui, c'est En tout cas, je vais rappeler quand même les 5 autres réponses. Alors, il y avait en présence d'une crème fouettée ce que je dois appeler SOS femme battue. Bon, ça, c'est à votre guise et à votre choix. Qu'est-ce qu'on fait sur le pont d'Avignon, hein? On y danse. Pour ou contre les prises d'otages? Peut-on utiliser une sortie de secours quand on n'est pas secouriste? Oui. Et ce qu'il y a sous les pavés? La plage. La plage. sous la plage. Sous la plage, De l'eau. les pavés. Et la réponse sur laquelle vous avez buté, c'est les le nombre de cheveux. À 500 000 près. Vous voulez nous dire en gros combien vous en avez, juste pour que ce soit une information? C'est une bonne réponse. Bien, merci beaucoup, Lauriane, en tout cas. Merci à vous. Merci, je vous laisse. Édouard, merci beaucoup, on peut l'applaudir aussi très fort. Il a joué jusqu'au bout, très vite. Elisa Tovati, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Bien, elle a du succès, Elisa. Je rappelle, parce que bon, tu chantes, t'as vu, tu joues la comédie, tout ça. Il y a un single qui existe avec un album. Le titre s'appelle Je t'aime. Le single, c'est Moi je t'aime pour rien. Moi, et je l'album t'aime pour Ange rien. étrange, et il sort un peu plus tard. Pour Ange l'instant, c'est étrange. le single. Et c'est Moi, je t'aime pour rien. Pour rien. Eh bien, Je t'aime nous, pour rien, on toi vous aime pour quelque chose. J'ai fait un stage de Michel Drucker. Dave, je rappelle bien entendu la compile du côté de chez Dave. Du côté de chez Dave, donc jeu de mots, donc humour, donc musique et humour, c'est ce qui caractérise Dave. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Anne de Petrini, je dis ce que vous voulez. Non, la télé, la radio. La moi, télé, je viens la pour radio, m'amuser. Un projet en gestation, Anne. un projet voilà, oui, voilà, Oui, non, et bonne route. Merci beaucoup. Laurent Baffy, toujours au théâtre. Théâtre de la Renaissance, sexe, magouille et culture générale. Merci à tous, c'était le Burger Quiz ouvert du lundi au vendredi de 20h à 20h30. À bientôt. Chez Wham!